Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah, au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah, si. T'es malade, meuf? Bah, j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah, je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup, je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapée? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique, vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah, j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah, fallait réviser. Ouais, bah là, trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping, là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique, tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis, et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage, le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu. Il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel. C'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet, moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Vous ai ramené un petit jus de... Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury, c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah, ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Je vous dérange peut-être. Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça. Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Mais t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont déjà peu envie de les prendre. Ça va, ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir?
pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein, mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy, t'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Vous trouvez la mémoire, papy? Pour une partie de jambe en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir une vue sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes. Non mais je sais pas ce qu'il lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix, à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais. Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance, enfin moi je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui bah oui, je t'ai menti, comment veux-tu que j'ai zéro excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. Yo, désolé, je suis en retard. Mais ici, Stop. Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? Tes habits. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça, hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si, comment il met son uniforme. Hop, 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 téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, toi? Oh, madame, il m'a dit frère alors je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe.
On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi que tu m'aimes à la fois.